Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Qui dit mois de septembre dit retour des rotations make-up, donc on repart sur de bonnes bases pour une rotation make-up pour les mois de septembre et octobre. Comme d'habitude, si vous avez l'habitude des autres vidéos rotation, il y a une playlist si jamais ça vous intéresse de voir la dernière rotation. Je montre en général des produits pour les yeux et pour le teint, mais c'est tout. Après tout ce qui est mascara je montre pas parce que j'utilise toujours le même. Au niveau des bébés crèmes et des fonds de teint c'est pareil, j'en ai que un de chaque donc je montre pas. Et je vous remontrerai directement les nouveaux produits qui rentrent dans la rotation. S'il y en a qui restent de l'ancienne rotation, je vous la montre. Mais je fais plus de retour sur les produits parce que sinon les vidéos sont trop longues et puis ça vous intéresse pas forcément. Donc on va commencer avec tout ce qui est blush et highlighter. Je vous montre avec ce qui reste dans la rotation et je pense que c'est la dernière fois que je vous les montre parce que c'est les produits qui resteront là constamment maintenant en permanence, donc je vous les remontrerai peut-être plus à chaque fois. Je garde le blush Orgasme de chez NARS qui est bien entamé, qui est très beau, que tout le monde connaît, qui a fait fureur sur YouTube il y a quelques années. Voilà, j'ai décidé qu'il faut le terminer. Donc lui, il restera toujours dans la rotation, je vous le montrerai plus forcément. Pareil, la palette Blush Sculpting de chez Sephora qui a déjà quelques années, je l'ai bien utilisée cet été et lors de la dernière rotation, donc je vais la garder. C'est des teintes qui vont avec tout et puis c'est assez sympa pour quand on travaille, donc voilà. C'est marrant parce que vous, ça ressort vachement marron, alors que là on a quand même un assez clair, donc ça vous le voyez. Lui il est plus orangé et là on en a un peu plus marronné, mais ils ressortent pas tout à fait la même couleur à la caméra. Enfin, ça restera là tout le temps parce que ça va avec tout et puis j'ai décidé de terminer. Pareil au niveau des blushs, je garde toujours le Tarte, donc le Exposed, que vous suivez depuis un moment. Regardez, ça y est, on arrive au bout là. Franchement, il reste plus grand chose. Je l'utilise tous les jours, j'essaie de le terminer. On commence à en voir la fin. Donc celui-là, pareil, je pense que je vous le montrerai peut-être juste pour la satisfaction de le voir petit à petit se terminer. Et au niveau des highlighters, je garde celui-là. Donc c'est le Farsali que j'avais eu par Anna il y a longtemps. Donc le Glow Up. Pareil, comme c'est un produit liquide, il faut que je le termine. Donc il restera tout le temps dans la rotation maintenant. Je vous remontre juste vite fait le packaging. Mais je vais peut-être pas vous remontrer à chaque fois le produit. Je vous montre juste d'en dessous. C'est un highlighter comme ça. Qui est liquide et qui est très sympa. Donc il est temps de le terminer parce que les produits crème, après j'ai peur que ça fasse du gâchis. Et donc dans les nouveaux produits que j'ajoute, alors dans les blushs, je le ressors régulièrement quand c'est l'automne-hiver, c'est le blush Kat Von D, le Everlasting Fox Glove, qui est une très bonne couleur pour tous les jours aussi. Il ressemble un peu aux tartes mais un petit peu plus soutenu. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre celui-là. Toujours dans les blushs, j'ai décidé de prendre, alors celui-là c'est celui que j'ai eu dans le swap avec ma copine Amandine. Je l'ai pas encore utilisé donc je vais le mettre dans la rotation, je vais y arriver. Donc c'est un XX Revolution, la teinte Risk que je vous avais montré sûrement pendant le swap, mais du coup je vous remontre ici. Hop, il est un petit peu pêche, il est plutôt joli. Ça changera un peu parce que j'ai mis pas mal de roses et de couleurs un peu plus soutenues. Donc quand j'aurai envie d'un peu plus de clarté, je prendrai celui-là. Je continue. Alors là, c'est un produit que j'avais acheté pendant les soldes et que je vous ai pas montré parce qu'en fait, je l'ai acheté genre au deuxième ou troisième démarque et il y avait que 2 produits. Donc j'avais pas vous faire une vidéo pour 2 produits. C'est de la collection Bridgerton de chez Kiko. Et là, c'est la teinte 01 Rose Ecstasy. Et en fait, c'est un duo qui était super joli avec un highlighter et un blush. Donc c'est plutôt pas mal. C'était en collaboration avec Netflix et je vais vous montrer, j'ai vraiment aimé. Et en fait c'était soldé à 70%, donc c'est aussi pour ça que j'ai craqué dessus. Je vais vous montrer, c'est des belles couleurs. Hop, on a un highlighter ici qui est vachement lumineux. Et alors le blush il est super beau. C'est un rose assez soutenu aussi et j'aurais pu le mettre aujourd'hui en fait. Et il est super beau et j'ai pas encore testé, donc j'ai décidé de mettre pas mal de nouveaux produits dans la rotation. Comme ça permet aussi d'utiliser les nouveautés. Parce que les soldes d'été elles ont quand même déjà 2 mois, n'est-ce pas? Et enfin, pour terminer avec un blush, et après je pars sur 2 highlighters, j'ai ressorti le Cloud Crush de chez Too Faced, que j'aime beaucoup. C'est le Golden Hour, et en fait, lui, il est trop beau aussi, il est vachement soutenu. Hop, c'est un rose un peu plus bébé, vous voyez, je l'ai bien utilisé, enfin vous allez le voir à la caméra. Et je l'aime bien celui-là, il est vraiment top, et j'ai vraiment hâte de le reporter. Je l'avais mis de côté pour quelques temps, donc là, on le ressort. Et vous voyez, j'ai pris quand même des blushs assez soutenus, assez vachement rose, donc le risque de XX Revolution fera un peu la balance. J'ai pris un highlighter que j'avais eu de la marque MUA Makeup Academy, donc c'est le Peach Diamond. Je crois que c'est un que j'avais eu aussi dans le swap avec Amandine. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale petit prix avec pas mal de produits que j'avais eu dans le swap. Je pense que ça peut être pas mal, genre un total look ou quelque chose comme ça. Et donc il est hyper lumineux, il est super beau. Et il est magnifique, regardez le dessin à l'intérieur. Donc j'ai trop envie de l'essayer. Il y a des sous-tons un peu roses, mais bon.
Et j'ai décidé de ressortir une vieille palette de chez Sephora, donc c'est la Strobing. C'est de la même collection que la blush que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est pas mal d'highlighters. Il y a un peu de tout. Et ils sont vachement lumineux et je les aime bien. Donc je me suis dit allez on va les ressortir. On voit que j'ai eu une préférence pour celui-là parce que lui il est quand même vachement utilisé. Mais il y a un peu de tout. Je me suis dit au moins ça évite de sortir 36 000 highlighters en même temps. Au moins on a un petit peu de tout. Je vous montre les palettes, donc j'en ai sorti 7 je crois, ce qui est pas mal franchement. Je suis partie sur des teintes assez chaudes et assez soutenues encore une fois parce qu'on va arriver petit à petit dans l'automne et j'aime bien ce genre de teinte à cette période de l'année, donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors celle que je vais vous montrer, je pense que ce sera sans grande surprise parce que je les ressors souvent à la même période de l'année mais c'est pas grave. J'ai ressorti les deux palettes de Sananas qui étaient en collection avec Sephora. Alors c'est des antiquités, elles ont déjà quelques années mais je les aime trop en fait quand c'est cette période de l'année. Donc je vais vous la remontrer, ça c'était la volume 1 qui est plus basique que l'autre et qui avait plus fonctionné je crois. Donc elle a un packaging un peu en cuir comme ça rose et c'était une super qualité de fard et elles sont complémentaires en fait. Donc elle est comme ceci. Je l'ai quand même un petit peu utilisé même si ça ne se voit pas, mais je trouve qu'il y a un peu de tout. Et ce qui est pratique, c'est qu'on a un beige, un noir, on a une teinte de transition ici, un blanc un peu shimmer, donc pas mal. Le dusty ici pour le coin, pour estomper, c'est pas mal. Enfin franchement, il y a des trucs sympas. Le bleu ici est magnifique, le rose là, il est incroyable. Et le doré ici, voilà. C'est pas ma préférée, moi je préfère l'autre, mais je les aime beaucoup à cette période de l'année, donc je me suis dit allez, on va les reprendre. Puis essayer de les creuser un petit peu parce que bah elles ont quand même quelques années, donc autant les utiliser un peu. Je vais mettre les palettes pour les yeux ici. Et la volume 2 qui est clairement ma préférée, mais après je sais qu'elle avait pas fait l'unanimité à l'époque. Donc le même genre de packaging mais cette fois un peu plus couleur terre. Et là on a des teintes hyper chaudes, mais en fait on a un rouge et un orange qui sont pétants et je les adore quand la période de l'automne arrive. C'est vraiment ma palette préférée. Ce cuivre là il est incroyable et ce doré est encore plus beau que dans l'autre palette. Donc ouais, je l'aime beaucoup et je trouve que elle complète vraiment bien l'autre, donc c'était cool de la ressortir. Ouais. J'ai trop hâte de les utiliser, là quand je les ai ressortis, je me suis dit yes, ça y est, c'est la période. Donc c'est trop cool. Ensuite, je passe à la troisième palette. C'est une palette de Anastasia Beverly Hills. C'est la Nouveau palette. Donc je l'ai pas beaucoup utilisée, celle-là, elle a moins de, je sais pas, elle a quelques années aussi, mais moins que celle de Sana. Mais je l'ai pas énormément utilisée, un packaging comme ça. Je pense que vous la connaissez, mais bon, je la remontre quand même. Et ce sont des plus gros fards que ce qu'on a pu avoir avant chez Anastasia. Mais j'aime bien. Alors encore une fois, vous allez me dire, Solène, t'es partie dans les mêmes teintes. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à celle de Sana, mais il y a quand même des nuances qui sont différentes. Et j'avoue que les kakis se ressemblent peut-être. Mais les irisés dans cette palette sont incroyables. Et ce bleu là, le peacock, il est trop beau. En fait, il fait bleu marron, il est un peu duochrome. Très très joli, donc ça va être pas mal aussi. Vous voyez, je suis partie dans des teintes assez chaudes quand même. Hein. Ça changera un petit peu, parce que l'été, j'aime bien mettre des couleurs comme aujourd'hui. Mais l'hiver, j'aime bien les couleurs un peu plus chaudes. Je vous montre encore une grosse palette et ce sera après les plus petites palettes. Alors, quand je dis grosse palette, c'est vraiment grosse palette. J'ai ressorti la Triple X de chez Martine Cosmetics, qui était inspirée du film Alien, hein, qui est vraiment incroyable cette palette. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de la sortir, parce qu'elle est vraiment différente de toutes les autres palettes de ma collection. Elle est comme ça, elle est vraiment magnifique. Et en fait, je l'ai pas beaucoup utilisée non plus, celle-ci. Donc ce sera l'occasion, je crois que je l'ai utilisée 1 ou 2 fois. Et vous allez voir, là, c'est des teintes vraiment plus peps, mais plus froides en fait. On a des verts, des jaunes, des violets, des bleus et des gris. Et en fait, je trouve que pour des looks un peu plus creepy, si je peux dire comme ça, ou un peu plus grunge, ce sera sympa pour le mois d'octobre et vers la période d'Halloween. Il y a des fards que j'ai pas encore utilisés, genre ce vert là, il a l'air trop beau, je l'ai jamais utilisé. Et les gris ici sont super jolis. Donc ouais, je me suis dit que ça pouvait être cool de la prendre parce que ouais, je l'ai utilisé qu'une fois, vraiment c'est abusé. Et en fait, j'avais utilisé genre le noir et le violet. Le violet, il est très très beau aussi. Donc c'est ma seule palette de Martine Cosmetics, mais franchement, je la regrette pas parce qu'elle était trop originale. En plus, avec son packaging qui s'ouvrait comme un vaisseau. C'était trop chouette. Et ensuite, j'ai 3 petites palettes. Alors, encore une fois, c'est une palette que j'ai eue dans le swap avec Amandine. Donc là, c'est une de chez Révolution. C'est la The True Icon. Ouais, c'est ça. Et en fait, je la voulais trop celle-là, parce que je crois que c'est une dupe de je ne sais plus quelle marque, mais je m'en fiche un peu. Et en fait, je la voulais trop, parce que je trouve qu'elle est trop belle teinte. Là, on a 2 fards crème, je l'ai pas encore utilisé, et vous voyez, quand je vous disais que je vous ferais peut-être une vidéo genre un look petit prix, je pensais surtout à ça, et aux 2 produits que je vous ai montrés, le highlighter et le blush. Et en fait, celle-ci, elle a des teintes qui sont très chaudes, et assez nude, ce qui change un peu des autres. Celles-ci, elles sont plus
plus chaudes mais un peu plus claires aussi. Mais c'est surtout les irisés qui m'intéressent là-dedans. Je sais pas si vous voyez un peu, mais ils ont un rendu et une brillance. Ça a l'air incroyable. Donc j'ai trop hâte de l'essayer parce que j'ai toujours pas essayé. J'attendais que la période de l'automne arrive. Donc ça arrive tout doucement. Et je termine avec 2 palettes de Huda Beauty qui sont de la même collection. C'est de la collection Brown. Donc j'ai la Toffee et la Caramel. C'est des teintes, encore une fois, assez chaudes et assez nude. J'ai envie de faire ça en ce moment, je sais pas pourquoi. La Toffee, elle est un peu plus originale que la Caramel. Donc je vous la montre. C'était la première que j'avais achetée, parce qu'elle me plaisait bien. Elle a des teintes un peu plus gold. Elle est jolie aussi, celle-là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un jaune qui vient un peu rehausser le reste. Et on a 2 marrons qui sont quand même assez proches, mais il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Un beige, mais elle se suffit à elle-même. Donc je me suis dit que celle-ci pouvait être sympa aussi quand on aura besoin d'un peu plus de chaleur, quand on aura les températures qui vont descendre. Et la Caramel qui cette fois est un peu plus foncée. Je crois même qu'il y a un orange dedans si je me rappelle. Parce que celle-ci je l'ai pas beaucoup utilisée non plus. Donc je me suis dit que c'était l'occasion aussi de la ressortir. Et ouais, je le vois, j'ai utilisé genre 2 fards, j'ai dû l'utiliser une fois. Et vous voyez, celle-là, elle est plus chaude encore, plus foncée. Mais elle complète quand même la Toffee. Et après, je crois qu'il y avait une chocolat, mais je l'ai pas acheté la chocolat, j'avais juste acheté ces 2-là. Et les teintes plus orangées, donc qui rappellent un peu plus les couleurs de l'automne, les feuilles d'automne et tout. Les arbres, quand ils vont devenir un peu plus orangés, genre ça va être trop beau. Donc j'avais décidé de ressortir ça. Voilà pour la dernière palette. Donc écoutez, voilà, j'ai terminé cette rotation. Je vois que la vidéo est pas trop longue, donc c'est bien, ça vous changera un petit peu. J'espère que vous êtes contents et contentes de retrouver des rotations sur la chaîne. J'avoue que j'étais contente de pas en avoir cet été, mais là c'est bien de se remettre des buts et des choses à utiliser, comme ça c'est un peu plus organisé. Donc je suis contente de commencer une nouvelle rotation. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous allez utiliser pour ces mois de septembre et octobre, s'il y a des palettes que vous allez ressortir, que vous aimez bien sortir à cette période de l'année. Si je vous ai peut-être même donné envie de ressortir des palettes qui étaient dans vos placards, pourquoi pas, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes arrivé sur la chaîne suite à cette vidéo et que vous ne connaissiez pas ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je pense que je vous ai tout dit, donc je vous attends avec impatience dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain ou dimanche prochain, on verra dans une autre vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao ciao.